Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, très content de vous parler de la marque Camus. Alors vous l'avez compris, en cliquant sur la miniature de la vidéo, on va parler spécifiquement du bundle Camus C5. Mais d'abord, juste pour préciser, Camus c'est qui? Camus c'est un fabricant déjà de pièces de tuning et notamment aussi d'une hypercar électrique. Et cette voiture, on va la tester dans une prochaine vidéo. Non, c'est pas vrai. Non, aujourd'hui on va tester donc le Camus C5 qui vraiment m'a fait forte impression. Gauche 6, 30 mètres, droite. Camus, c'est une entreprise chinoise qui vise un marché croissant en Chine, avec un pouvoir d'achat grandissant, un confort de vie, donc forcément tout le matériel sim racing va bientôt envahir tous les foyers chinois. Donc il y a vraiment un large marché. On n'est pas seulement sur le marché européen ni américain, mais il y a aussi tout le marché asiatique à aller conquérir. Donc des nouveaux fabricants de matériel sim racing vont continuer d'émerger, peut-être en copiant puis améliorant du matériel existant, mais surtout peut-être être dans l'innovation. Et c'est justement ce qu'essaye de faire Camus. Donc j'ai déballé tout ça, on va détailler ça point par point, on va parler aussi du ressenti, on va parler de la partie logicielle et des différents réglages, entre les réglages qui sont déjà disponibles et comment vous allez pouvoir affiner ces réglages-là ou en créer des nouveaux pour vraiment avoir le ressenti qui vous correspond. Donc c'est un bundle qui va se composer de 3 pièces, donc on va avoir une partie qui sera le volant, une deuxième qui sera le pédalier et une troisième qui sera le support bureau. Et donc on testera à la fois sur le châssis l'installation, mais aussi je vous dirai mes impressions sur le bureau, même si ça fait des années que j'ai pas joué dans ces conditions, donc c'était plutôt intéressant comme test à refaire, parce que je pense que c'est à ça que ce produit est destiné avant tout. En tout cas, c'est un volant avec lequel on va prendre beaucoup de plaisir, et puis surtout de manière silencieuse, donc on va déranger personne autour de soi, et même c'est confortable de rouler avec un volant qui a autant de force, et en faisant si peu de bruit. Et donc en utilisant des pédales aussi qui ne vont pas être fixées, donc c'est-à-dire qui vont être simplement posées à même le sol. Donc là, ce bundle avec le kit de fixation pour bureau, il va coûter livraison incluse 349 €, donc à peu près 390 $. Donc ce qui en fait la base Direct Drive la moins chère du marché. Et dans un contexte, on va dire entrée de gamme, c'est peut-être la meilleure base du marché pour son prix. C'est-à-dire que ses concurrents directs, c'est les T300, les T248, toute la série des Logitech, qui sont donc là aussi des bundles, mais le système à l'intérieur du volant, ce sera des courroies. Alors que là, on est vraiment sur une technologie Direct Drive, donc c'est-à-dire la nouvelle technologie qui va faire une transmission directe du moteur au volant. Donc ce qui donne par rapport à tous les systèmes à courroie une meilleure qualité de force feedback, c'est évident. Donc on est sur un ensemble moteur plus volant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quick release, de système de détachement pour enlever le volant de la base, le remplacer par un autre, tout comme on ne peut pas remplacer la partie volant seule, elle est vraiment intégrée à l'ensemble. Alors c'est un reproche ou non, mais la forme en D du volant, elle est en D, elle n'est pas ronde comme la plupart de ses concurrents. Donc ça peut être un reproche qu'on peut lui faire, ou alors certains préféreraient de toute façon comme ça. En tout cas, c'est pas un volant qu'on va pouvoir changer. Et donc le C5 va correspondre à 5 Nm de couple, mais 5 Nm constants, donc pas en pic. Donc vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de force, et c'est vraiment ça qui m'a bluffé le plus. Là aussi, on est sur quelque chose d'un peu plus puissant que des T300, toute la série Logitech. Donc en plus de la qualité, on va avoir un petit peu plus de puissance et tout ça à un tarif équivalent, voire moindre par rapport à des bundles donc à courroie. Alors en revanche, lui, il ne va pas avoir de compatibilité Xbox ou PlayStation. Donc c'est sûr que si vous souhaitez d'abord jouer sur une console, vous allez plus vous intéresser à des produits à courroie ou alors éventuellement le Moza R3. En sachant que le Moza R3, donc de 3,9 Nm, se situe déjà à un tarif de 449 €, donc on est déjà 100 balles plus cher, et on n'a pas encore payé la livraison. Alors que là, tout ce bundle se situe à 340 €, livraison France inclus, et en plus vous pouvez profiter de 5% de réduction en utilisant mon code qui se trouve en description. Alors par contre, et c'est le défaut principal, le site pour commander est quand même un petit peu compliqué. Pour nous, Français et surtout Européens, il va falloir utiliser en fait le Overseas
Overseas Warehouse, donc l'entrepôt outre-mer. Donc c'est une commande qui va partir d'Espagne, donc c'est pas forcément simple de naviguer sur ce site. En tout cas, c'est le seul moyen pour acheter ce bundle pour lequel il n'y a pas vraiment de distributeur français. Donc il faudra forcément passer par le site Camus. On suppose que c'est un site qui va s'améliorer, qui s'est amélioré déjà avec le temps. Donc là, ce produit, c'est le C5 normal. On n'est pas sur la version e-pédale. Donc la version e-pédale, qui là aussi prouve l'innovation de Camus, est destinée à ceux qui ne veulent pas utiliser des pédales traditionnelles avec les pieds, ou alors qui n'en ont pas la possibilité. Et c'est vraiment une innovation très intéressante, et puis surtout, dont le fonctionnement, le système a été plutôt plébiscité par les utilisateurs. Donc c'est peut-être un argument de plus pour se dire que cette marque va compter vraiment dans l'univers du sim racing. Et c'est sans doute aussi une très bonne base parce que dans un contexte d'utilisation d'appartement, c'est-à-dire sans avoir un châssis, c'est quelque chose qui peut donner satisfaction. Déjà, c'est un produit qui va voyager facilement, avec sa taille quand même très raccourcie. C'est un produit très silencieux, tant dans les palettes que dans la ventilation et même au niveau des pédales. Donc c'est vrai que la ventilation qui est fournie en supplément, elle peut faire un petit bruit, je ne l'ai pas mesuré mais elle peut faire un petit bruit supplémentaire. Mais sinon on est vraiment sur quelque chose de très silencieux. Et là aussi c'est complètement différent des bases à courroie qui ont une tendance à faire du bruit. Donc c'est un produit qui se destine bien sûr à l'utilisation châssis mais à une utilisation sur le bureau. Le packaging et les différents éléments du Camus C5 sont vraiment très qualitatifs. Donc quand on déballe le volant, on est vraiment sur quelque chose de très lourd. J'ai été surpris. On est vraiment sur un simili-cuir qui a une très bonne accroche, avec une très très belle finition. Donc c'est une finition qu'on retrouve sur la plupart des produits Camus. Donc à l'intérieur de la boîte, il y a l'alimentation, donc en XT60, les câbles USB, un ventilateur. On a également une planche de stickers qui vont habiller le volant si on veut. C'est aussi dans cette boîte qu'on trouvera les deux pattes qui vont servir de fixation simple sur le châssis. La face avant du volant, donc on va retrouver une vingtaine de boutons, dont 8 qui servent à faire des croix directionnelles. On a également 3 encodeurs rotatifs plus-moins ou assignables en 12 positions. On a un écran 3 digits, donc qui va nous permettre d'afficher la vitesse et les rapports engagés, et une bande de 10 LED configurable dont on va pouvoir régler la luminosité. À l'arrière du volant, donc, il y a l'alimentation en XT60, la connectique USB vers le PC, une connectique USB vers le pédalier, une autre vers le frein à main, même si le frein à main n'existe pas encore, et un bouton Power. Donc on est vraiment sur un volant avec une taille de 27 à 28 cm, donc ça me rappelle vraiment les volants des T300 ou Logitech qui sont vraiment tout petits. Alors ce volant, c'est aussi le volant avec les plus petites palettes au monde, c'est clair, c'est record du monde, mais en même temps elles ont un clic très franc, très rapide, donc voilà le bruit de la palette. Et vraiment, ça pose pas de problème pour jouer avec les différents simus, même notamment Formula One qui demande beaucoup de upshift, downshift. En fait, c'est plutôt très agréable. C'est les palettes les plus petites au monde. C'est sûr que j'avais jamais vu ça. Le support bureau, il se fait par l'assemblage de plusieurs pièces. Ça prendra 3-4 minutes à assembler et visser les différentes pièces qui vont créer peu à peu le support. Qui en fait donne un support bureau super pratique à utiliser et qui va vous donner envie finalement de installer quand vous en avez besoin et enlever quand vous n'en avez plus besoin. Donc un peu à l'image du site, on n'a rien qui est traduit en français. Donc vous allez vous retrouver avec des notices qui sont soit en anglais, soit en chinois, mais bon, avec des dessins, donc c'est plutôt compréhensible de l'installer. Il y a aussi un QR code à scanner pour voir les vidéos YouTube qui vont vous aider dans le montage. Alors on est vraiment sur quelque chose de toute façon très logique, très intuitif à monter. Donc forcément, pour un bundle à ce prix-là qui est vraiment très très attractif, on va se retrouver avec des pédales qui sont vraiment les plus basiques qui soient. Donc c'est des capteurs magnétiques. L'installation de la pédale est à faire soi-même. Il y a tous les éléments dans la boîte. On a un câble USB-C vers USB-C pour directement connecter à la base. Et donc on est sur un pédalier qui n'est pas du load cell, donc il n'a pas de capteur de pression, capteur de charge. Donc il suffit de quelques vis pour installer les plates et puis de fixer en fait ces pédales directement sur la base métallique. Et donc il y a également des patins qui sont fournis pour utiliser le pédalier directement sur le sol. Il y a aussi maintenant une petite option pour ajouter un élastomère au niveau du frein, ce qui va donner un petit peu plus de sensation. Et ce qui est cool avec un bundle si peu cher, c'est qu'on va pouvoir aussi s'équiper d'accessoires comme un shifter, un frein à main qui serait d'autres concurrents vu que Camus ne propose pas encore ces produits-là. Donc dépenser peu d'argent dans le prix de la base Direct Drive pour pouvoir garder cet argent pour investir sur des accessoires, pour pouvoir tout de suite avoir un setup un peu plus complet et plaisir tout de suite, c'est pas déconnant. Donc
Donc la fixation sur le châssis correspond à des standards, hein, donc moi j'ai rien eu à percer, donc ça a été très facile à installer. Et soit on garde une partie du support bureau pour avoir directement une inclinaison supplémentaire, et ce qui va permettre l'utilisation du ventilateur, sinon on peut simplement fixer avec les deux pattes du volant. Et donc le pédalier, là sur les supports pédaliers des châssis qui sont en général percés de partout, très facile à mettre. Alors c'est encore plus simple à installer avec des écrous papillons, hein. Donc de toute façon j'installe la plupart des choses comme ça va beaucoup plus vite, donc c'est pas fourni dans la boîte. C'est des choses qui se trouvent facilement chez Leroy Merlin, Monsieur Bricolage. Par contre c'est un pédalier qui est vraiment pensé pour le bureau avant tout, donc qui va avoir un débattement un petit peu trop long à mon goût, et ce débattement n'est pas réglable, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc il a fallu vraiment que je mette une grosse inclinaison sur mon support pédalier pour pouvoir l'ajuster. Alors cet ensemble pédalier, il rappelle fortement le pédalier CSL de Fanatec ou le SRP Lite de Moza, qui eux aussi sont sans lot de sel, et donc vraiment c'est un capteur magnétique assez basique. Donc moi qui roule depuis déjà plusieurs mois et années sur des lots de sel, voire même sur des pédales actives, c'est sûr qu'au départ ça m'a fait bizarre, mais on s'y habitue très vite, et avec un peu d'habitude j'ai même trouvé de la performance, et donc on finit par rouler pas si mal avec ce type de pédalier. Donc évidemment vous n'êtes pas obligé de prendre ce pédalier, vous pouvez juste prendre la base C5 seule, mais si vous voulez une configuration de départ pour démarrer qui va être totalement plug and play et réglable facilement, ce petit pédalier là, qui vaut 30, 40 balles, 50, il fait le job. Alors c'est un peu dommage de ne pas avoir une surface de pédale légèrement plus longue. Moi qui fais du 45 en pointure, les plates font petites. Donc au niveau du réglage logiciel, on va pouvoir régler des courbes sur l'accélérateur et sur le frein, ce qui va être en fait la seule possibilité de réglage qu'offrent ces pédales. Et donc c'est avec ce logiciel qu'on va mettre à jour la base, les différents périphériques, et qu'on va pouvoir choisir des pré-réglages pour les différentes simulations. Donc on va retrouver les réglages essentiels à une base volant, donc notamment la sensibilité, donc c'est-à-dire la rotation maximale. Et ensuite il y a de nombreux paramètres qui sont assez communs avec les autres bases direct drive du marché, qui vont permettre de vraiment régler le niveau de damper, le niveau de retour au centre, différents réglages, différents fils qui montrent l'envie de Camus de créer quand même du matériel qui va être à la fois accessible pour tout le monde, mais aussi paramétrable comme on veut. Alors il y a quelques possibilités pour régler la luminosité et des différents modes que peut proposer la bande LED, la luminosité de l'écran. Très bon point aussi, c'est qu'on peut contrôler la base et les réglages avec une application smartphone qui s'installe en flashant un QR code. C'est une application pour iOS ou pour téléphone Android. Cela va nécessiter la création d'un compte Camus. Depuis l'application, on va pouvoir changer en temps réel les réglages de la base et accéder aux nombreux pré-réglages disponibles pour les différentes simulations. C'est des pré-réglages qui ont été faits par d'autres utilisateurs mais qui sont approuvés par Camus et qui vont se mélanger avec ceux aussi fournis par Camus directement. Vous allez y retrouver les réglages que j'ai pu faire et facilement créer et stocker vos propres réglages. Le logiciel propose 3 niveaux de softlock ou end-stop. Les moteurs direct drive pouvant par nature tourner de manière infinie, le soft lock, c'est donc la force de la butée qui sera introduite de manière logicielle. Alors toutes les bases n'ont pas cette option, et certaines ont même un fonctionnement catastrophique et presque rédhibitoire. Là, celui de Camus est très bien fait, et on ne ressent pas de souplesse quand on atteint cette limite. Le blocage est très puissant et donne l'information au cerveau que la limite est atteinte. Parce que s'il n'y a pas ce blocage, le volant continuerait de tourner physiquement, mais au niveau logiciel, ce serait plus le cas. C'est comme à l'intérieur d'une vraie voiture et que par exemple on braque les roues au maximum pour faire un créneau, on atteint une butée. Là c'est la même chose, alors évidemment on ne fait pas de créneau dans un simulateur, mais il y a très souvent des épingles ou des chicanes qui se freinent à basse vitesse, pour lequel le volant devra être braqué à fond. Et donc niveau ressenti et réglage, en fait c'est très bien, hein. Le seul petit problème finalement, ça va être la taille du volant. Surtout que j'ai l'habitude d'avoir des volants ronds de 33 cm ou des gros volants GT de 31-30 cm. Là c'est sûr que ce format Formule 1, parce que c'est à peu près la taille d'un volant Formule 1 réel, hein, c'est un petit peu ce qui peut me gêner à moi, mais qui gênera moins de monde. Même si on peut avoir quand même un rendu assez immersif. Donc sur iRacing, j'ai testé avec du dirt, donc ça me permet de tester les appels contre appels, donc vraiment de voir la vélocité un petit peu de cette base. La Mazda MX-5 sur iRacing ou alors les GT3 se conduisent très très bien. Moi j'ai très vite retrouvé mes marques. On est sur un pré-réglage qui est bon, voire même très bon, avec vraiment une sensation d'avoir énormément de force
dans le volant, peut-être même beaucoup plus de force dont vous pouvez avoir besoin, donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est un produit qui m'a complètement surpris, bluffé, c'est pour ça que je vous en parle, et dans l'envie d'un achat de produits neufs à moindre coût pour démarrer, pour jouer sur PC bien sûr, je ne peux que vous recommander ce produit. Et bien sûr, le Camus C12 qui lui a une possibilité d'interchanger le volant est un produit très intéressant, mais on se situe après dans une autre gamme de prix qui peut amener à réflexion par rapport à la concurrence actuelle. Agréablement surpris aussi sur Assetto Corsa Competition, parce que c'est un peu la seule simu où je sens un décrochage sur la suspension et la force centrifuge avec la plupart des bases. On ne sait jamais vraiment comment il faut régler le force feedback, et là assez agréablement surpris avec ce Camus C5 sur le ressenti. Alors j'ai fait un petit preset aussi un petit peu différent de celui qui est fourni, donc je vous laisse l'essayer. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Dans la plupart des simulations, j'ai eu aucun problème à assigner les différents boutons. Sur IE/WRC, on comprend que finalement la partie base et la partie volant est dissociée. Donc l'assignation des boutons, elle est un petit peu particulière, c'est un petit peu confusant, mais bon voilà, vous allez perdre 3-4 minutes à réfléchir à ça. Mais très vite, vous allez pouvoir rouler et jouer dans de bonnes conditions sans toucher aux réglages internes au simulateur, en utilisant le pré-réglage que j'ai mis en ligne, ou alors des pré-réglages qui sont déjà donnés par Camus mais que j'ai pas trop aimé. Alors les palettes, c'est sûr qu'elles sont très petites et très particulières, mais c'est complètement jouable avec des jeux de rallye. On va pouvoir configurer un des boutons pour faire un mode frein à main. 40 mètres, croisement, gauche 1, Milan. 350 mètres. Droite léger, 30 mètres. Gauche 6, ferme, reste intérieur. 270 mètres. Gauche 4, bref, étroit, 80 mètres. Gauche léger, 180 mètres. Donc ensuite j'ai testé sur un bureau, donc vraiment c'est très simple d'installer le support bureau. On est sur une installation qui est quand même très propre. La forme particulière de cette base nous permet de rapprocher l'écran au plus proche de la base, et donc avec des écrans ultra wide, on est vraiment sur une installation plutôt sympa et assez immersive. C'est le moment d'utiliser les nombreux patins antidérapants et de les coller sur les pédales, ce qui va mettre à niveau la plaque principale avec les pédales et ajouter du grip. Mais comme on est sur un ensemble léger et bien équilibré, il n'y a pas de phénomène de bascule que j'ai souvent observé avec ce type de pédaliers qui ne sont pas fixés au sol, ou pas fixés à une planche, ou mieux sur un support volant pédalier. La longueur du câble USB-C a été bien pensée, c'est suffisamment long pour avoir une installation propre qui passera par le dessus du bureau. Et donc les pédales posées directement au sol, ça fonctionne pas. De toute façon, il n'y a aucun système de pédales au monde qui fonctionne comme ça sans fixation au sol. Donc finalement, on se retrouve à mettre quelque chose, donc soit un meuble, soit le mur, pour éviter que les pédales ne reculent de trop. Sur une position assise, siège de bureau, siège gaming de base, et finalement l'angle des pédales est plutôt sympa. Et donc très rapidement, on ne pense pas à une position désagréable, mais simplement rouler et puis rouler en étant sur quelque chose qui est un peu plus qu'un jouet, du fait de sa force globale, de la qualité de finition et du ressenti qu'on va avoir en jeu et qui va nous permettre de rouler de manière sereine et de rouler plaisir. Et durant ces différents mois de test, parce que j'ai passé beaucoup de temps à pousser dans ses limites ce volant et ce pédalier, il y a eu très régulièrement des mises à jour du logiciel qui ont permis de rajouter des fonctions, notamment aussi la compatibilité de télémétrie avec la plupart des jeux. Donc il va rester très peu de simulations, voire même aucune, qui vont avoir des problèmes de télémétrie. Donc la plupart vont pouvoir vous afficher la vitesse, le rapport engagé et les RPM symbolisés par la bande LED. Donc on est sur un très bon petit jouet pour grand, mais qui conviendra aussi aux petits. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si ce produit, ce bundle ou d'autres produits de Camus vous intéressent, n'hésitez pas à utiliser mon code de réduction qui est en lien dans la description. Surtout n'hésitez pas à partager vos avis, vos questions dans la section commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, on s'abonne, on fait le petit like et la petite cloche.
On se retrouvera aussi pour une deuxième vidéo dédiée aux presets et pré-réglages pour les différents simulateurs, que ce soit F1, ACC, iRacing, le rallye, Assetto Corsa. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai testé cette base sur quasiment toutes les simulations du marché. Et encore une fois, elle se comporte vraiment très bien. Et bien sûr, on se retrouvera sur d'autres vidéos dédiées aux tests, installations, réglages et puis discussion. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Salut!